Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un mini haul. Vous allez voir, je crois que c'est la première fois que je vous fais un haul aussi petit. En fait, je voulais tout simplement vous montrer les achats que j'avais fait en Espagne et plus précisément à Barcelone la semaine dernière. Alors j'ai tourné un peu les magasins, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, des fois il y avait trop de monde en caisse. Voilà, j'avais pas trop la tête à ça, chose très rare me concernant, mais voilà, j'ai quand même acheté quelques petits trucs et je voulais vous montrer du coup ce que j'avais ramené. Alors vous allez voir, c'est surtout des accessoires en fringues. En fait, j'ai ramené que ce body que vous avez déjà vu du coup, parce que je vous l'ai déjà présenté. C'est un body qui vient de chez Bershka et qui coûte moins de 10 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est hyper agréable à porter, la texture est très élastique, très légère, très douce, donc voilà, je vous le recommande. Même les bretelles sont élastiques, du coup voilà, on les sent à peine sur les épaules. Le seul truc que je regrette, c'est que je crois qu'en fait j'ai pris une taille S et j'aurais dû prendre du XS, parce que en fait comme il n'est pas tiré, les bretelles vont vers l'intérieur, alors que si il avait été tiré un peu en XS, je pense que ça aurait donné ça et ça aurait été beaucoup plus joli. Je vais vous montrer devant le miroir quand même. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment tout simple. Je vous avais dit que j'en cherchais un comme ça, un peu style années 90, et du coup pour moins de 10 €, ça fait l'affaire. Donc mis à part ce body, vous allez voir que j'ai acheté que des accessoires. J'ai acheté des foulards, encore des foulards. En ce moment je n'achète que ça. Donc là, après les foulards léopard, c'est les foulards chaîne. Donc je suis tombée sur celui-ci chez Zara que je trouve particulièrement canon. Il est noir et plissé et du coup je trouve qu'il fait très quali. Donc pareil, ça je l'ai déjà porté. Dans les cheveux, je trouve ça canon. Dans le même esprit, mais celui-là un peu moins quali on va dire. Celui-là c'est un Stradivarius, un peu baroque vintage que pareil je trouvais très beau en noir et blanc. Toujours pareil, l'esprit c'est de le porter dans les cheveux, donc soit en demi-queue, soit avec un chignon, etc. Ou même en bandeau comme ça, enfin bref. Celui-là je l'ai payé 5 €, celui-là 7 € il me semble. Donc voilà, pour des foulards c'est très bien. D'ailleurs celui-ci, si vous aimez l'imprimé, malheureusement je crois qu'il est en rupture de stock sur le site. Allez voir en magasin si jamais, parce que c'est la nouvelle collection. Mais si vous aimez l'imprimé, je vous ai trouvé un bandeau similaire sur ASOS, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est exactement le même imprimé, sauf que c'est une bande vraiment à mettre sur la tête, mais il a l'air vraiment pas mal, donc je vous mets le lien. Ensuite, à chaque fois que je vais à Barcelone, je vais chez Uterque. Je sais pas si vous connaissez cette marque, je vous en avais déjà parlé, je crois que c'était lors d'un vlog shopping à Lisbonne. Du coup voilà, à chaque fois que je vais soit au Portugal soit en Espagne, je vais tout le temps chez eux. C'est un magasin du groupe Zara, un peu plus haut de gamme, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et du coup là-bas j'ai craqué pour une paire de baskets. Je vous l'avais mise en story et j'ai finalement fini par l'acheter. Donc c'est un modèle qui est clairement inspiré des Balenciaga Triple S, mais en fait j'adorais le mélange des couleurs terracotta, ocre, gris, etc. Sur la chaussure. Je trouve que du coup ça change un peu et je l'ai trouvée vraiment très belle, donc j'ai craqué. Elles étaient un peu chères, elles coûtaient 100 € quand même, mais je me suis dit que je serais contente de les mettre cet été. Et moi je me suis dit aussi que ce serait moins vu que certaines baskets qu'on peut trouver chez Topshop, Zara et tout ça, et surtout que ça me changera de mon modèle H que je mets assez souvent aussi. Donc voilà, je suis particulièrement fan de ce modèle, je le trouve un peu plus féminin du coup. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par contre je suis pas sûre qu'elle coûte 100 € sur le site français, à mon avis ce sera plus cher, mais voilà, si ça vous intéresse je vous mets le lien. Ensuite toujours chez Uterque, d'ailleurs je dis Uterque mais je pense que ça se dit comme ça, je doute que ça se dise Uterque. J'avais regardé je crois il y a quelques mois sur Google et il disait que c'était Uterque. Je sais pas, je sais qu'à chaque fois que je dis un nom de magasin, il y en a toujours une ou deux qui me reprennent en me disant c'est pas comme ça qu'on dit, donc voilà, je mets une option au cas où. Donc toujours chez eux, j'ai craqué pour cette paire de boucles d'oreilles. Elles font un peu esprit folk, du coup je me suis dit que là pour l'été ça pouvait le faire avec je sais pas, une petite robe noire par exemple, ou un petit top noir. Et après même pour cet automne avec un t-shirt blanc, je voyais bien ça avec, pour accessoiriser un peu un basique. Bon, ça fait très folk, faut aimer, mais je trouve que sur les cheveux bruns comme ça ressort bien. Avec le bronzage c'est plutôt joli. Alors seul X, c'est que je vous avoue qu'en fait en magasin il y avait juste le modèle d'exposition, donc j'ai demandé le modèle pour les acheter, je n'ai pas demandé le prix. Et en arrivant en caisse en fait j'ai pas fait gaffe. Quand j'ai vu le montant total avec les baskets, j'ai trouvé ça bizarre, et là je me suis rendu compte qu'en fait elle coûtait 50 €. Moi je trouve ça un peu excessif pour une paire de boucles d'oreilles fantaisie comme ça, mais après voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais je vous avoue quand même que bon, je trouve que le prix est un peu abusé.
sachant que c'est le prix espagnol, donc je n'imagine pas le prix en France. Je préfère vous prévenir, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Je trouve que ça fait un peu mexicain, un peu artisanal. Enfin bref, tout ça pour dire que je les aime beaucoup finalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, j'ai acheté, alors ça, je l'ai trouvé chez Zara, je l'avais déjà vu sur le site internet et j'ai profité d'être en Espagne du coup pour la payer moins cher. En fait, à la base, c'est un collier. Je l'ai même pas essayé en tant que tel, mais je suis quand même curieuse de voir parce que je trouve ça un peu abusé quand même. Ça fait beaucoup de... je vais m'étrangler. Ça donne quoi? Ouais, en collier ça donne ça. J'ai envie de vous dire why not, mais moi c'est pas du tout dans cet esprit là que je l'ai acheté. En fait vous imaginez bien pourquoi je l'ai acheté. Attendez, je galère avec ce truc, je l'enlève après je continue. En plus quand je me sens serrée comme ça j'étouffe, alors là... Ah ça me rend claustro cette histoire. Sam! Ça y est, j'ai réussi à l'enlever grâce à Sam qui m'a aidé. Donc je vous disais qu'en fait évidemment je voulais pas le porter en collier mais en ceinture, vous vous en doutez bien. Comme je vous ai dit, je suis à la recherche d'une ceinture chaîne. D'ailleurs il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient prévenu qu'il y en avait une Canon sur Topshop. Quand j'ai vu votre message et que j'ai voulu l'acheter, bah, malheureusement elle était déjà en rupture de stock. J'étais dégoûtée parce qu'elle était vraiment très belle. Donc voilà, j'ai vu celle-ci à Barcelone, je me suis dit que ça pouvait me dépanner en attendant d'en trouver une... peut-être mieux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon là comme ça sur la tube, bah, ça donne pas grand chose parce qu'on ne voit rien. Je suis vraiment la pire blogueuse, je sais pas ce que je vous montre là, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est pour vous montrer ce qu'elle donne sur un truc noir. Du coup je pense que vous verrez mieux sur un short en jean blanc, là c'est juste histoire de vous montrer ce que ça donne. On va dire que le fait que ce soit des petits anneaux ça change, et ce qui est bien aussi c'est qu'au niveau de la matière c'est un doré qui est mat, c'est pas trop clinquant donc voilà c'est cool. Alors sinon autre chose que j'ai acheté en Espagne c'est un collier comme ça fait un collier un peu de surfeur. C'est vraiment les colliers qu'on achète, vous savez, dans les magasins de souvenirs en vacances. Et lui, je l'ai trouvé à Cadaqués et j'aimais bien parce que du coup, il est petit. Et en fait, j'avais envie de ça là maintenant. Bon, vous allez trouver ça peut-être un peu bizarre, mais en ce moment, je suis à fond dans les colliers comme ça. Bon, bien sûr, l'idée, c'est de le porter avec des bijoux dorés mélangés. Je trouvais ça canon. Et sinon, j'avais pensé le porter soit en bracelet ou alors en chaîne de cheville. En chaîne de cheville c'est trop joli, je vais vous montrer aussi. Voilà, donc ça c'est tout pour mes achats pour l'Espagne, mais du coup ça m'emmène à vous parler d'un collier que j'ai commandé sur internet. Vous avez dû apercevoir sur Instagram, c'est pas mal la mode des colliers avec des gros coquillages comme ça, et du coup j'en voulais un qui ne soit pas fait en fil noir. Je voulais vraiment quelque chose qui fasse bijou, donc j'ai essayé de trouver quelque chose de sympa sur internet. Je suis tombée sur un site où ils en vendaient un qui était un peu en plaqué or, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et en fait, grosse déception en le commandant, je le trouve pas quali du tout, je suis un peu déçue pour tout vous dire. Je sais pas si je pourrais vous montrer la finition que c'est, mais du coup ça griffe la peau au niveau du cou, les cheveux se prennent dedans, et en plus je trouve que les coquillages sont très gros. Donc si jamais vous avez des sites où je peux en trouver un joli, je voulais pas le fil noir parce que je trouve que ça gâche un peu le côté blanc. Je voulais vraiment qu'il soit blanc et doré, je trouvais ça super joli, mais là je voulais vraiment le porter en ras de cou. Bon, après remarquez, je peux le modifier moi-même avec une pince, je peux refaire les boucles et le mettre à ma taille. Je trouve que les les coquillages sont un peu gros, donc voilà. Oh là là, je suis encore coincée, c'est pas vrai. Si jamais vous avez des bons plans pour moi de jolis colliers, j'aime bien aussi en bracelet, je trouve ça trop beau, ou en bracelet de cheville, je veux bien que vous me teniez au courant parce que je galère un peu. Et sinon j'ai un autre collier dans le genre à vous montrer que j'ai reçu pendant que j'étais en Espagne. Je l'ai pas acheté en Espagne et ça c'était vraiment un coup de cœur. En fait c'est une marque que j'ai découvert sur un salon à Paris. C'est une marque qui vient de Tanzanie, et en fait le concept c'est que des femmes Maasai qui font les bijoux. Ils font aussi depuis peu d'ailleurs de la décoration, des espèces de tentures toutes en perles tissées, ou alors des gros colliers Maasai à accrocher au mur. C'est canon, bon c'est un peu cher, mais franchement c'est très 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 beau. Et lors du salon j'avais craqué sur ce collier qui est dans le même esprit finalement, avec les perles blanches.
et juste des petites pampilles dorées. Et celui-là en fait je voulais vraiment le porter avec mes bijoux habituels, le mélanger à mes colliers dorés. Et le seul hic c'est qu'en fait j'ai mis 2 mois pour le recevoir. Donc ça vient de Tanzanie, mais bon je pensais pas que ça allait mettre autant de temps, enfin quand je l'ai acheté en juin, mais j'étais trop pressée de le mettre pour l'été. Celui-là je l'ai commandé le 13 juin et je l'ai reçu la semaine dernière, donc je sais pas, vers le 5 août, un truc comme ça. Donc voilà, ça fait presque 2 mois, je trouve ça très long. Alors pour tout vous avouer, au bout de 3 semaines ça commençait un peu à me saouler, donc j'ai contacté la marque sur Instagram. J'étais pas très contente et du coup en fait elle s'est excusée, elle m'a dit que le colis s'était perdu, qu'il n'y avait pas de traces, etc. Et du coup elle m'a dit qu'elle allait m'en renvoyer un. Donc entre temps j'ai reçu celui-ci et 2 jours après j'ai reçu celui qu'elle m'avait envoyé, donc du coup je l'ai en double. Mais je suis quand même trop contente parce qu'il est très beau, mais je veux vraiment vous prévenir sur le temps de livraison parce que franchement ça met une plombe. Bon après ça vient de Tanzanie, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça très long, surtout quand on est pressé d'avoir un truc. Bon sinon à part ça je suis hyper contente maintenant de l'avoir reçu. Je le trouve très beau, je trouve que ça change des colliers qu'on peut trouver. Et puis ce qui est bien aussi c'est que ça a été fait artisanalement par des femmes Maasai. Donc voilà, c'est toujours sympa de savoir qu'on porte quelque chose qui a été fait main à l'autre bout du monde. Je vous mets quand même le lien en barre d'infos, mais soyez quand même vigilante concernant le délai de livraison. Et sinon je voulais vous parler aussi de ces baskets là que je vous ai pas montré, je les ai pas du tout achetées à Barcelone, mais je les ai portées tout mon séjour à Barcelone. C'est un modèle de Nike, c'est des Nike Blazer et en fait je les trouve très belles parce que j'adore la couleur. C'est un beige assez clair et je trouve que ça change des baskets blanches. Donc voilà, je voulais vous les montrer aussi. Je me suis dit du coup pour celles qui n'aimaient pas les baskets style Balenciaga, ça pourrait peut-être vous plaire davantage. C'est un peu plus fin, voilà, c'est un peu plus délicat on va dire comme modèle. Voilà, il me semble que c'est terminé. Je vous avais dit que j'avais pas énormément de choses à vous montrer contrairement à d'habitude. J'espère que ça vous aura plu quand même. En attendant je vous prépare d'autres vidéos. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve comme d'habitude sur Insta et sur mon blog et je vous fais des gros bisous. A plus.